Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin. Le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils pas venus pour rigoler, hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match d'Ibrahim Dia. Cinquième match, cinquième but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Gabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je ne le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbari est venu mettre le deuxième but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbomo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty, c'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Donnez-leur la canne. Donnez-leur la canne directement. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne directement et allez vous faire mettre avec votre compétition de merde. Allez tous vous faire mettre. Ils ont passé le match à jouer avec les mains. Le match à jouer avec les mains. Ils ont reçu que 2 cartons jaunes. Il y a un de leurs joueurs, il devait avoir un deuxième jaune. Moi, je suis pas un bouc des excuses. C'est pas le Cameroun du début de la compétition qu'on a vu aujourd'hui. Mais en fait, quand le match il est comme ça, et que l'arbitre il a décidé de jouer la carte du vice, en mode il siffle chaque petit contact, il est en faveur des Marocains mais on pas cramé. Ça joue avec les coudes. Et au nom de Dieu, c'est une dingue. Et donnez-leur la canne. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne. Moi, ça m'a cassé les couilles. Moi, ça m'a cassé les couilles. Ça a baisé mon plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Si vous voulez même vanner nous, je m'en bats les couilles, frère. Allez tous vous faire mettre. Tous vous faire mettre. Je m'en bats les couilles, frère. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie de faire ça. Donnez-leur la canne. Moi, je m'en bats les couilles, moi. La fille de ma mère, là, au nom de Dieu, vous allez vous me voir énerver. C'est bon, frère. Ça y est, ma gueule. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Donnez-leur la canne, ça y est. Au nom de Dieu, frère. C'est n'importe quoi. Fille de ma mère. Comme par hasard, l'arbitre, il est changé quelques heures avant le match. La fille de ma mère, elle vous faire mettre. Bon, pas les couilles. Ça pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère, cette compétition. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait, un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc, aujourd'hui, a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsés par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné,
Il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici, vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2-0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. La dernière fois que le Maroc se qualifiait pour une demi-finale de CAN, j'étais même pas né. J'étais même pas dans ce monde. Parce que depuis 2004, ils n'avaient pas goûté au dernier carré. Mais maintenant, depuis quelques minutes, c'est du passé. Parce que oui, ils sont allés chercher cette qualif. C'est vrai que depuis le début de la compétition, il y en a beaucoup qui aimaient tomber sur le Maroc. Comme quoi, ils produisaient pas un très beau football. Ils étaient juste pas au niveau. Et ce soir, on n'a pas vu la même équipe, surtout en première mi-temps. Parce qu'on a juste vu un Maroc qui a dominé le Cameroun. Et pourtant, en face, c'était pas une mauvaise équipe. On parle du Cameroun qui, franchement, a fait un beau parcours. Ils avaient vraiment une belle équipe, ils montraient vraiment de belles choses. Et là, aujourd'hui, ils sont tombés face à une grosse équipe du Maroc, amenée encore une fois par un Brahim Diaz en feu. Maintenant, voilà, ils avancent étape par étape. Ils sont sortis des poules, ils ont passé les huitièmes, ils passent les quarts de finale. Ils vont se retrouver maintenant en demi. Ils vont affronter soit l'Algérie, soit le Nigeria. Dans tous les cas, ce sera encore un gros match. Mais petit à petit, ils avancent. On a vu qu'ils ont augmenté leur niveau de jeu aussi. Et plus le temps passe, plus ils se rapprochent petit à petit de potentiellement un titre à la maison. Et on sait c'est ce qu'ils veulent. Et ça serait beau de le faire. Oh, dis à ton voisin témoignage. Dis à ton voisin témoignage. Dis à ton voisin, il a fait. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il a opéré un miracle dans ma vie cette semaine. Dis à ton voisin, témoignage. Alléluia. 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 Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a déposé. Rentrez. Qui rentre? Rentrez. Bande de nuls là. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères que le Cameroun est éliminé. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères que le Cameroun est éliminé. Yes! Retournez! N'oubliez pas tout ce qui est poussière. Rentrez tout ce qui est poussière. Vous avez venu à poussière au Maroc, ramassez tout ce qui est poussière, déchets, paquez ça au Cameroun. Allez, le moteur de l'avion en marche. Restez au stade, allez à l'aéroport, au Cameroun. Bande de nullards, des vauriens que vous êtes, des gueulards, perroquets sauvages, des nullards. Je suis en joie. Je suis l'homme le plus heureux. Allez-y. Nous tous, dans le canal Telegram de Djetka, le lien dans ma bio. Tout le monde, parce que Djetka est le meilleur de tous les temps. Yes! Donc vous êtes éliminé. Bon, faites vite, hein. Voilà, faites vite pour aller à l'aéroport. Vous allez trouver Mali là-bas peut-être. Comment ils vont faire escale à Bamako et puis ils vont vous déposer à Yaoundé, des bandes de vauriens là. Allez, Cameroun, je vous ai tout lancé. Allez, j'ai fait ma vidéo d'avant-match. Moi, je pensais que ça allait être un match très serré. Vous nous avez servi un match à sens unique. Maroc vous a pris par derrière. Vous êtes nuls quand il apparaissent. Tiens, non, mais Cameroun vaurien. Et c'est pas, vous vous entraînez vous-même. Pour avoir cadré ces problèmes, pour avoir ballon ces problèmes, ils étaient dans votre camp du début à la fin. Non, vous êtes nuls. Votre entraîneur là, il sait pas, jetez-le quelque part là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver l'honneur. Mieux vous alliez laisser Vincent Aboubakar et puis l'autre que vous aviez chassé là. Peut-être qu'eux au moins, ils allaient pouvoir créer quelque chose. Le Cameroun n'est plus le Cameroun qui était le Cameroun avant. Le Cameroun est devenu autre chose. Vous êtes devenu Man Cameroun plutôt. Le Cameroun vaurien, vous êtes nuls. Même Mali peut vous gagner, vous là. Même Mali.
Wallah, Bilal, Mali peut vous gagner. Même Guinée peut gagner. On peut te gagner, on peut te dominer, quoi. Parce que nous, même si on nous gagne, on ne peut pas nous dominer comme ça. Et au moins, on sera à peu près. On va pas se laisser, on va pas se mettre en bas. Ils vont marcher. Le Maroc a marché sur vous. La dernière fois, mais je ne sais même pas ce qui nous a appris, on a fait nul contre vous. Et que, non, vous êtes nuls, hein. Vous êtes nuls même. Si moi j'étais vous, il n'y a plus joué CAN. On peut être nul comme ça. Non. Quel rentre. Que dire de plus? Que dire de plus? Le Maroc, c'est trop fort devant son public. Franchement, ils ont un potentiel de dingue. Bravo au Cameroun qui s'est bien battu, mais c'était trop fort le Maroc. Voilà, grâce également à l'ouverture du score de cet homme. Et le deuxième but aussi, il est magnifique. Une super frappe, regardez, qui vient se loger dans le petit filet. Et là, le public était en feu. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ce soir, le Maroc, ça a été exceptionnel. Franchement, le troisième match de groupe a été monstrueux. Mais alors celui-ci, en plus face à une grosse équipe du Cameroun, franchement, masterclass. Et je peux vous dire que si le Maroc continue comme ça, la CAN, c'est pour eux. Au passage, encore un 2 sur 2 pour le moment, pour les quarts de finale. Et demain, on passera aux deux autres matchs qui vont être vraiment chauds. Entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, mais également l'Algérie contre le Nigeria. Ça va être très très chaud. C'est la meilleure performance depuis ce début de CAN, toute équipe confondue. Ils ont asphyxié le Cameroun. Le Cameroun ne pouvait pas jouer au foot. Voilà, le Cameroun était une des meilleures équipes dans le jeu depuis ce début de CAN. Le Cameroun n'a pas pu jouer au foot parce que le pressing était constant. Ils étaient sur l'appui de leur public. Ils ont mis un pressing de fou. Dès qu'ils avaient la balle, vers l'avant, ils étaient dangereux de fou. Tout le match. En première mi-temps, le Cameroun n'a même pas eu un tir. Le Cameroun n'a rien pu faire. Baléba, un des meilleurs milieux de cette CAN. Il a été pris à 3 à 4. Ils ont récupéré la balle, je sais pas combien de fois. Il a perdu des ballons super hauts. Mbemo, frère, les prises à 2 à 3, il n'arrivait pas à passer une seule fois. Top match du Maroc. Et me parlez pas d'arbitrage. L'arbitrage, pour une fois, il est bien. Je regarde tous les matchs de la CAN. Pour une fois, l'arbitrage était bon des deux côtés. Il y avait des fautes sifflées pour le Cameroun, pour le Maroc. Pas de penalty des deux côtés. Il n'y a aucun penalty. Il y a juste à féliciter le Maroc. Point final. Ils ont fait leur meilleur match de la CAN et le meilleur match d'une grosse équipe pendant la CAN. Voilà. Des gros matchs qu'il y a eu, c'est le meilleur match d'une grosse équipe, je vous le dis, de loin, de loin. Ils ont asphyxié le Cameroun dans le jeu. C'était impressionnant. Et ça pendant tout le match. Ça n'a pas duré que la première mi-temps. Même si c'était plus impressionnant sur la première mi-temps, ça a duré toute la deuxième mi-temps. Ça défendait tous ensemble, ça récupérait des ballons, ça les dégageait. Et même si il manque 2 penalty, 3 penalty pour le Cameroun, allez, vas-y, on vous l'accorde. Vas-y, l'arbitrage était pour le Cameroun. Même s'il manque 2-3 penalty pour le Cameroun, le Maroc aurait mérité de gagner dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a personne qui peut parler. Le Cameroun a été inexistant parce que le Maroc était trop fort tout simplement.